Ce raisonnement comporte deux prémisses. La première, A implique B, et la seconde, A et B impliquent C. Vu que la deuxième hypothèse est une conjonction, on peut la simplifier au moyen de la règle d'inférence de simplification. Donc, la proposition A est vraie, et la proposition B implique C est aussi vraie. Donc, à la ligne 3, on a simplifié l'hypothèse 2. À la ligne 4, on a aussi simplifié l'hypothèse 2. D'après les lignes 3 et 1, on peut conclure que B est vrai par le modus ponens, n'est-ce pas? A est vrai, or A implique B est vrai, donc B est vrai. C'est le modus ponens aux lignes 1 et 3. Et en appliquant le modus ponens aux lignes 4 et 5, on conclut encore que C est vrai, puisque B est vrai, B implique C est vrai, donc C est nécessairement vrai. On a donc C qui est vrai par le modus ponens pour les lignes 4 et 5. Alors, nous voulons montrer que C ou D est vrai. On a établi que C est vrai. Alors, la règle de l'union assure que si une proposition A est vraie, alors la proposition A ou B est vraie, quel que soit l'énoncé B. De A est vrai, on peut tirer que A ou B est vrai. Et donc de C est vrai, on peut tirer que C ou D est vrai, quel que soit D. Quel que soit D. C'est la règle de l'union à la ligne 6. Et voilà, on a montré que C ou D est une conséquence du système des formules A implique B, A et B implique C. La première est une implication, A implique B. La deuxième est encore une implication, B implique C. Nous voulons à partir de ces deux prémices montrer que A implique C. Et c'est-à-dire que si A est vrai, alors C est aussi vrai. Si A vrai, alors C est vrai. Nous avons une condition dans la conclusion. Bien, il faut ouvrir un autre tableau. À la ligne 3, et poser l'hypothèse, ou la prémisse, la condition. Si A est vrai, eh bien, supposons que A soit vrai. On a donc A comme hypothèse ou prémisse de la conclusion. Et on va chercher à démontrer que C est vrai. Si A est vrai, B est vrai, première hypothèse. Si B est vrai, C est vrai, deuxième hypothèse. Supposons que A soit vrai, démontrons que C est vrai. La première hypothèse nous dit que A implique B. Nous allons réécrire la ligne 1 à la ligne 4. On a A implique B. Ça, c'est une réécriture de la ligne 1. Et par le modus ponens, on peut écrire à la ligne 5 que B est vrai. N'est-ce pas? Puisque A est vrai et A implique B est vrai, nécessairement B est vrai. On a le modus ponens pour les lignes 3 et 4. On voit que B est vrai et la deuxième hypothèse nous dit que B implique C. Alors, réécrivons cette hypothèse. Donc, on a B implique C. Et la justification, c'est qu'on a réécrit la deuxième ligne. Et par le modus ponens, des lignes 5 et 6, on conclut que C est vrai. Donc, à la ligne 7, on a C d'après le modus ponens aux lignes 5 et 6. Et voyons, on a bien montré que si A est vrai, alors C est vrai. N'est-ce pas? Si A est vrai, hypothèse, alors C est vrai. On va le justifier en invoquant l'implication aux lignes 3 et 7. Si A implique B et que B implique C, bien, il faut conclure que A implique C. Et ceci est un mode de raisonnement valide en mathématiques. Alors, ce raisonnement comporte trois prémisses. La première prémisse est A ou B ou C. La deuxième, non A et D. Et la troisième, non entre parenthèses B et D. On veut démontrer que C est vrai. On peut faire une démonstration directe, mais je voudrais illustrer ce qu'on appelle la preuve par l'absurde ou la preuve par contradiction. Ce mode de raisonnement suppose que la conclusion est fausse
et tente d'aboutir à une contradiction, à un énoncé faux. Autrement dit, on a des hypothèses, on a une conclusion. Au lieu de prouver ou d'établir directement la conclusion, on la suppose fausse, donc on suppose que non C est vrai. Il faut montrer que cette hypothèse conduit à une contradiction. Alors, si on suppose que C est fausse, on a donc une nouvelle prémisse. On va supposer que non C est vrai, ou encore que C est faux. Donc ça, c'est une hypothèse supplémentaire qu'on ajoute au système des 3 hypothèses précédentes. Ça fait 4 hypothèses, n'est-ce pas? Si la proposition C est fausse, alors que la première hypothèse affirme que A ou B ou C est vrai, d'après le syllogisme disjonctif, il faut que B soit vrai. Si A est faux et que A ou B est vrai, alors B est vrai. Si C est faux, alors que A ou B ou C est vrai, eh bien forcément A ou B est vrai. On peut écrire donc que A ou B est vrai en justifiant cela par le syllogisme disjonctif aux lignes 1 et 4. La deuxième hypothèse est une conjonction. On peut la simplifier d'après la règle de simplification en écrivant à la ligne 6 non A et à la ligne 7 D. Donc, simplification de 2, simplification de 2. On peut aussi développer la troisième hypothèse en appliquant la règle de De Morgan. N'est-ce pas? On a non B et D qui s'écrit non B ou non D. Non A et B est équivalent à non A ou non B. On aura donc à la ligne 8 non B ou non D, De Morgan appliqué à la ligne 3. Alors, des lignes 5 et 6, on peut aussi conclure que B est vrai, puisque A ou B est vrai et que A est faux, eh bien forcément B est vrai. D'après le syllogisme disjonctif, on a B qui est vrai en invoquant le syllogisme disjonctif à la ligne 5 et à la ligne 6. Alors, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif est d'arriver à une contradiction, à un énoncé qui est faux. Regardez à la ligne 8, on a non B ou non D. À la ligne 7, on a D. On peut développer D au moyen de la double négation. Donc, réécris la ligne 7 à la ligne 10 comme une double négation. Donc, D, c'est non, non D. Double négation de 7. Alors, cette double négation nous dit que non D est faux. Alors, si non D est faux, alors qu'à la ligne 8, on a non B ou non D qui est vrai, ben forcément non B est vrai. On peut affirmer non B grâce au syllogisme disjonctif pour les lignes 8 et 10. Alors, la ligne 9 nous assure que B est vrai. La ligne 11 nous assure que non B est vrai. Alors, si B est vrai et que non B est vrai, par la règle de conjugaison, donc on a B et non B, et qu'on justifie par la règle de conjugaison aux lignes 9 et 11. Or, ceci, mes amis, est une contradiction, n'est-ce pas? Vous avez un énoncé et son contraire dans la même phrase. N'est-ce pas? C'est comme dire « Je suis mortel et je ne suis pas mortel. Il pleut et il ne pleut pas. Je suis un homme et je suis une femme. » Donc, ce sont des contradictions. Alors, cette contradiction nous amène à réfuter l'hypothèse que C est faux et conclure que C est vrai. Dès qu'on a la contradiction, on renonce à l'hypothèse supplémentaire. En fait, on l'infirme pour affirmer sa contraire. Donc, on va affirmer non, non, C, c'est-à-dire on va affirmer C. Donc, c'est C qui est vrai.